Bonjour, bonjour. Salut tout le monde. Alors on vous fait la petite vidéo de la semaine. Pour la petite blague, on vient de parler 20 minutes et on avait mal appuyé sur le bouton. Ouais, donc on va vous la refaire, donc désolé, on va essayer de pas être trop redondant avec nous-mêmes juste avant pour la petite blague. Donc on a des nouveautés, mais on en a moins que la semaine dernière, vous inquiétez pas, ce sera un peu moins long. On a le reliquat de ce qu'on attendait et puis on a des extensions, on a du réassort, on a des trucs bien sympas. Ouais. Donc du coup on recommence, même si vous n'avez pas pu assister à la première prise. La prochaine fois on appuiera sur le bouton REC. Alors, ce qui est attendu en version remasterisée, c'est Dice Throne. La saison 1, la boîte numéro 1 et 2, barbare, elfe lunaire et moine paladin. Donc là on est sur un jeu de cartes d'affrontement. C'est un duel, hein, ni plus ni moins. L'idée c'est que c'est avec une mécanique de cartes et de dés. Très, très beau matériel, vraiment très très joli et mécanique simple, intuitif, qui fonctionne vraiment bien. Ce qui est fort, c'est que c'est asymétrique mais très équilibré. Donc tous les personnages ont leur spécialité, mais par contre ça reste équilibré dans le jeu, donc ça a été pensé intelligemment. Vous avez... Alors tout est indépendant, chaque boîte est jouable en elle-même, mais après vous pouvez faire des mix. Par exemple, vous pouvez vous faire un paladin contre l'elfe lunaire. Ça se joue donc minimum à 2, maximum à 6, sous réserve d'avoir au moins 3 boîtes du coup. Je sais que chaque joueur a son personnage. Parce que la numéro 3 et la numéro 4 vont sortir en février-mars. Voilà, on est plutôt vers fin février, début mars. Donc du coup il y aura possibilité d'avoir d'autres personnages. Le plateau est super beau, vous avez les dés, vous avez les cartes pour chaque personnage. C'est vraiment sympa. Moi j'ai hâte de pouvoir prendre le temps de faire une petite partie pour tester ça, mais je n'en ai entendu que du bien et c'était très attendu depuis Nous on a barbare et elfe lunaire, on va se faire plaisir. Voilà. Et Laurent il adore le moine parce que ça lui fait penser à... Hank dans Avatar, le maître de l'air. Merci. Ensuite, alors, après, en nouveauté, on a édition Silex Momiji. C'est la même maison d'édition que Café et Roméo et Juliette, le jeu à deux là. C'est ça, donc là on part sur un esprit vraiment japonisant, un petit jeu de gestion à objectif où on va devoir collecter les plus précieuses feuilles d'automne du jardin impérial. Visuellement très joli. Ça se joue de 1 à 4 joueurs. Vraiment là, le but c'est d'optimiser ses choix et ses pauses. C'est une demi-heure à partir de 8 ans. Ouais, c'est ça. Simple mais très efficace. Mais par contre, comme je dis souvent, un jeu simple ne veut pas dire simpliste. Donc derrière, il y a de la réflexion. Donc si vous aimez l'univers du Japon, là ça vous fera plaisir. Après en termes d'optimisation, on va être sur du un petit peu comme Welcome ou la route etc. Où on peut même jouer seul et se faire plaisir à s'auto-battre. Faire le meilleur score possible. Voilà. Sandwich Masterclass. Alors, celui-ci, c'est pas une nouveauté. On l'a juste fait rentrer en référence dans la boutique. C'est un jeu d'ambiance où le but, ça va être de créer des sandwichs et de convaincre les autres de le choisir. C'est du 3-8 joueurs à partir de 7 ans pour 20 minutes de partie. C'est du bon petit jeu d'ambiance. Ouais, très visuel, fonctionne très bien, très rapide. Nous, en ce moment, on est en plein dans la découverte d'Overcooked, le jeu vidéo. Donc, du coup, ça nous parle. Hein, on est exactement dans cette idée-là. Les ingrédients sont super jolis. À peut-être pas jouer quand on a faim. Hein, non, parce que sinon, on va finir par grignoter soit les cartes, soit l'adversaire. Des petits M&M's à côté au cas où pour se faire plaisir. Hop. Alors, on avait déjà ça et on avait déjà ça. Twisted Fables. Et pour ne pas faire de la peine, la petite boîte de figurines qui est fournie avec est revenue également. Voilà. Normalement, ça ne devait pas être le cas, mais c'est revenu. Ouais, ça pour le coup, ils ont fait les choses intelligentes. Si jamais vous parce que vous aviez raté les premières boîtes, et ben là, vous pouvez vous faire plaisir. Voilà, donc un jeu en deck building 1 contre 1. L'idée, c'est qu'on va chacun choisir un personnage différent issu des contes, genre le petit chaperon rouge, Mulan, Princesse Kaguya, la Belle au bois Alice, dormant. la Belle au bois dormant, et ainsi de suite. Sauf que là, on est en mode complètement revisité, c'est-à-dire que le petit chaperon rouge, c'est en mode chasseur cyberpunk. La princesse Kaguya, c'est en mode samouraï. Les Blanche-Neige en mode empoisonneuse et ainsi de suite. Le chat dans Alice au Pays des Merveilles, c'est un robot en fait. Et les figurines sont vraiment très belles. Donc très bon jeu de deck building. L'intérêt c'est que du coup c'est un deck building à marché, c'est-à-dire que vous avez un choix de cartes différent en fonction du personnage. Et ce qui est rigolo, c'est que vous avez à chaque partie, vous allez pouvoir choisir d'acheter vos cartes
soit dans le marché dédié à votre personnage, soit dans le marché neutre dédié aux deux personnages qui jouent en même temps. D'ailleurs, Ça c'est fonctionne très, très marqué, bien. c'est un 2 joueurs à partir de 14 ans pour 30-60 minutes la partie, mais c'est jouable à 4 en 2 Oui. contre 2 avec une seconde boîte. Voilà, Donc si vous avez un ami qui a la boîte également, vous pouvez vous faire des petites parties. c'est ça. Et C'est ça. ce qui vient d'arriver, c'est le groupement d'extensions. Alors du coup, tout C'est ça. va ensemble. Alors, tout va ensemble. Vous avez Deux extensions qui sont vendues par paire. où vous allez retrouver alors Sherazade et Dorothée. Dorothée, merci, du du Magicien Magicien d'Oz. d'Oz. Et ici la fille aux allumettes et la petite sirène. Et du coup, ce qui accompagne ces deux extensions, c'est les figurines de Qui ces vont 4 bien. personnages. Ouais, très très joli. Donc des très belles figurines. La robe de Sherazade, elle est magnifique pour faire des petits effets en Et là, peinture. la tentacule sur lequel est posée la petite sirène, pareil, juste. Donc du Ça coup donne envie là, de parler. là c'est le groupement, ça s'achète pas séparément, ça s'achète directement ensemble, mais c'est cool comme ça vous avez 4 nouveaux personnages c'est pour ça, c'est pouvoir ça. continuer à y jouer. Donc disponible en boutique, il n'y a pas de problème. N'hésitez pas, c'est que du bon. Après, toujours en extension sur des choses qu'on connaît déjà. D'ailleurs, je ne sais pas vous, mais nous, depuis qu'on a vu l'épisode anniversaire, on se refait l'intégrale, hein, c'est normal. Du coup, on est sur Harry Potter, Bataille à Poudlard, à tes souhaits. Oh, mince alors! T'as pas Euh, dit à tes amours, c'est bizarre ça? ah non, c'est vrai. Ouais. Bataille à Poudlard, le jeu de deck building que vous connaissez bien, qu'on vous a déjà présenté Ouais. plusieurs fois. Ouais, mais il la était boîte juste qui fait comme ça, excellent. qui est jolie. C'est vraiment un de nos chouchous à nous à la boutique. Existait déjà la monstrueuse boîte de monstres, donc la première extension où vous aviez en plus Luna Lovegood, des nouvelles cartes, des nouvelles créatures. Il n'y avait pas de nouveaux méchants dans celui-ci. Si. Bah si, forcément, t'as des nouveaux méchants en termes de... T'as des loups-garous, des trucs comme ça. Ce qui était intéressant, c'était que c'était un choix de personnages supplémentaires, mais étrangement, ça ne nous permettait pas de jouer jusqu'à 5 joueurs, ça restait de 2 à 4 joueurs avec l'extension. Sauf que là, Voici le petit voici nouveau. la petite sœur Là, qui vous vient avez d'arriver. le mettre au-dessus. Ah oui. Ma- Oh, mais eux. Tu me bloques ma présentation. Donc Bataille à Poudlard, sortilège et potions, nouvelle extension. Donc il faut avoir minimum cette boîte-ci pour avoir celle-ci. C'est ça, il n'y a pas besoin d'avoir celle-ci pour avoir celle-ci, mais obligatoirement la boîte de base. Vous avez Ginny Weasley qui arrive Ouais. enfin dedans. Et qui est très, très bon d'ailleurs. Vous Qui est très, avez très, très bien. des nouveaux sortilèges, des rencontres, des nouvelles boîtes de jeu pour pouvoir agrémenter la première boîte et ranger Ouais. au fur et à mesure. Et cerise sur le gâteau, ça y est, on peut passer jusqu'à 5 joueurs avec cette extension-là. Et vous avez, Elle est plus limitée. j'ai regardé un petit peu, vous avez un méchant de Serpentard que je déteste détester. Ouais, que Finn. que j'adore C'est à Finn. détester. Ouais, il y a Finn, je ne sais plus comment là. C'est l'ancien le joueur de capitaine Quidditch. de Quidditch. Alors sur là l'épisode. on voit pas parce que du coup ils ont mis un petit cerclage, mais quand vous le poserez, vous aurez le même Ouais, effet. c'est vraiment un fourreau, hein. Sinon Voilà. la boîte elle est dans le même esprit, ça fait une mallette. Ce qui fait qu'en présentation, moi je trouve ça plutôt Ouais, classe. c'est J'avoue, classe. ils ont bien géré. ça J'avoue, fait c'est joli. bien fait. Vu qu'on a le gros coffret DVD qui fait une espèce de grande malle, les jeux à côté ça rend plutôt bien. Qu'est-ce qu'on. Bah vas-y, Alors, celui-ci. celui-ci Ouais. Alors, en jolie boîte aussi, Muséum Pictura. Alors, pour ceux qui connaissent Muséum, on reste un petit peu dans la même base. C'est une réédition d'un jeu qui était déjà sorti à l'époque. Et là, ils l'ont fait en déjà meilleure qualité. Ils ont tous les erratums qui étaient sortis à l'époque, ils ont été intégrés naturellement dans cette boîte-là. Donc, il n'y a plus les petits bugs qu'il y avait eu à l'origine. Donc là, ouais, vraiment la qualité. Principe, on devient un conservateur d'art dans Muséum Pictura et le but ça va être d'acquérir des collections d'œuvres d'art réelles pour agrémenter son musée pour le rendre le plus intéressant possible. Donc jeu de stratégie objectif, c'est du 2 à 4 joueurs à partir de 14 ans pour 1 heure la partie. Vous avez 180 œuvres d'art illustrées. C'est vraiment très joli. Si vous êtes féru d'art, celui-ci, vous ne pouvez que vous faire plaisir. Et en plus, du coup, il y a le côté compétition, gestion, etc. qui est vraiment sympa. Donc, je recommande. Dans C'est de la belle l'esprit, c'est boîte. bizarre ce que je vais dire, mais il me fait penser à Alma Mater, où on doit faire notre université. Là, en fait, on doit faire notre musée. Donc, c'est dans l'esprit, c'est bon. Bien sûr, c'est des mécaniques complètement différentes, mais dans l'esprit, on est assez proche. Et ça, je trouve ça classe. Alors, nouveauté qui n'est pas une nouveauté. mais Ouais, qu'on une n'avait réédition pas, en fait, voilà. en format plus
plus économique. Moi je l'aime beaucoup, je trouve qu'en termes de stratégie il est vraiment sympa, c'est au trio. Alors on le propose en version plastique parce que la version bois a priori n'existe plus, en tout cas à part les reliquats. Alors de stock. voilà, il y a des reliquats de stock qui sont trouvables, mais en effet elle est plus éditée. L'avantage de la version plastique c'est que du coup elle est beaucoup moins chère. Et ça j'apprécie grandement parce que du coup voilà, on peut se faire plaisir à moindre coût. Et plus compactée la version plastique. Principe du jeu, soit un petit peu comme Puissance 4, vous vous organisez pour avoir 3 fois une ligne de la même taille de cercle, soit vous réussissez à mettre un grand, un petit et un moyen dans la même case, soit vous mettez un grand, un moyen et un petit dans 3 cases différentes. Donc 3 possibilités de jeu, stratégique, simple en règle. On en a un démo si vous voulez venir le tester, n'hésitez surtout pas. Alors pour surtout que moi j'ai pas mal. Ah, il est à la maison. Enfin, dans tous les cas, moi j'ai pas mal de parties à mon actif ce jeu-là, parce que l'ancienne édition, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur. Quand j'ai vu qu'il était de retour, j'ai dit celui-ci je le veux dans la boutique parce qu'il est trop bien. À partir de 8 ans, 10 minutes la partie. De 2 à 4 joueurs. Voilà, on peut jouer imaginez-vous, c'est un morpion à 4 joueurs. Non, c'est vraiment sympa, ça peut être sympa en famille et moi j'aime beaucoup. Très intelligent la façon dont ils ont fait les choses. Qu'on l'a fait rentrer. Pas une nouveauté mais un retour puisqu'il n'était plus disponible. Warp's Age, le jeu solo expert dirons-nous. En fait un petit peu dans l'esprit de Under Falling Sky, sauf que cette fois au lieu de gérer une base souterraine qui doit affronter des extraterrestres, là en fait on va gérer un vaisseau qui va traverser la galaxie. Et donc il va falloir gérer tous les événements qui vont se produire. Donc en jeu solo uniquement, sauf si vous voulez faire du collaboratif, mais après ça c'est vous qui voyez. Dedans est inclus un livret dont vous êtes le héros de 28 pages avec l'histoire. Du coup c'est super intéressant, on est sur 30 qui est le préquel de la partie. En fait, en gros, le bouquin se passe avant le début de la partie. On est sur 30-45 minutes à partir de 10 ans. Et il faut savoir qu'on peut aussi faire l'extension à la commande et les revenus aussi. Et il me semble même avoir vu du matériel supplémentaire qu'on peut faire en commande, des dés supplémentaires, des choses comme ça. En fait, il y a du customable qui peut être ajouté, comme un petit peu dans l'esprit de Unicorn Fever, où on peut acheter des jetons, des machins, des éléments supplémentaires pour custom un peu sa boîte de base. Donc, sachant que la boîte de base est déjà très bien, attention. Et du coup c'est du Renegade et Origames, il faut savoir qu'en jeu solo ils sont quand même plutôt bons. C'est eux aussi qu'on fait le défi avec le jeu de l'araignée. C'est ça. En extension qui vient de sortir, alors Paléo, on ne vous le présente plus. Voilà, il a été nominé à l'As d'Or, il a gagné le Spiel, il me semble. Le Spiel Expert, si je dis pas de bêtises. Il a gagné le Spiel Expert. C'est un coup de cœur à l'INSEE et moi depuis l'année dernière. On a eu la sortie express de la première extension, la première grande boîte d'extension. On en avait très peu et heureusement on avait précommandé, sinon on n'en aurait pas eu du tout. Donc il va falloir attendre fin février pour le retour de l'extension. Voilà, mais par contre il y a des mini-extensions qui sont sorties récemment. On peut vous proposer rite d'initiation et, si je tiens dans le bon ordre, les oiseaux terreurs. Alors les oiseaux terreurs, on en avait eu en gratuité fut un temps, on avait tout distribué et donc là il revient. D'abord Sofiane, si tu me vois, il y a le nouveau. Si voilà, il y a le rite d'initiation, donc là ils reviennent en payant mais à des petits prix puisque c'est des cartes. Voilà, ça reste des petits prix, donc ça c'est. On est sur du 5 € pièce, donc pour 10 € vous pouvez vous faire plaisir. On en a prévu quelques-unes, mais c'est pareil, on devrait pouvoir recommander. Ça apporte du vrai contenu. Alors c'est pas non plus l'extension de fou, c'est pour ça que c'est à ce prix-là. Mais par contre, ça apporte du vrai contenu. C'est pas juste dire, ah je l'ai. Voilà, non, ça apporte quelque chose. Tu sais pourquoi moi j'aime bien ce genre d'extension? C'est qu'on les met directement dans la boîte. Il n'y a pas besoin il n'y a pas besoin de jeter. Moi j'aime pas jeter une boîte, mais alors des fois avec les extensions on n'a plus de place. Au bout d'un moment, moi regarde les Terraforming Mars avec les copains. Alors, on a fait rentrer aussi quelques petits trucs pour ceux qui font du modélisme, de la peinture de figurines, pour les gens comme moi. Alors, Laurent il est content parce qu'on a fait rentrer... Bon, ça y est, palette humide, on m'en a demandé pas mal ces derniers temps, donc ça y est, j'en ai fait rentrer. Avec ses recharges. Avec les recharges, sachant que vous avez déjà un kit comme ça dans la boîte de base quand vous l'achetez. Donc n'hésitez pas, faites-du plaisir. En fait, vous avez 2 éponges et 50, alors je ne sais pas comment ça s'appelle. On va dire des feuilles. Ouais, des feuilles des hydrofeuilles. Donc là, si vous voulez l'avoir en œuvre, Laurent, du coup, maintenant... Oui, moi je peins avec, ça y est, à la boutique, je peins plus qu'avec ça, parce que c'est beaucoup plus confortable. Ce qui est pas mal, c'est que du coup, il y a le rangement pour les pinceaux, et maintenant, les pinceaux ne traînent plus dans la boutique, je suis très contente. Ça fait moins désordre, dirons-nous. Voilà.
Et donc pour rester dans le côté moins désordre. Voilà, moi je lui ai proposé d'utiliser rapidement ceci. Alors pour vous montrer, en fait c'est juste la station de peinture en. Alors c'est du bois. C'est quoi? Ah oui, c'est du bois. C'est une sorte de bois. Et en fait c'est une station qui vous permet de poser vos figurines qui sont en cours de peinture et surtout d'organiser toutes vos peintures que vous utilisez et de même pouvoir mettre. Ah oui, on peut mettre jusqu'à. Non, j'en ai pas mis. Mais on peut mettre jusqu'à 30 pots directement. Il y en a 15 au-dessus, 15 en bas. On peut mettre la partie pour le verre d'eau. 6 pinceaux. On peut mettre un petit gobelet d'eau pour pouvoir tremper le pinceau. Vraiment belle qualité et c'est très confortable parce que du coup, moi maintenant, quand j'ai besoin de la place, tout mon fatras de peinture, quand il y a des clients qui arrivent et tout ça, je le prends. Je pense qu'il y en a bientôt un deuxième qui va arriver à la maison pour le bureau. Non, c'est même pas que tu penses, c'est que je te confirme. Ça va être ça. Là, j'en ai un deuxième à la maison obligatoirement. En termes de prix, je sais pas. Il est à 24. Bah, il n'y a pas de prix. Ah bon, j'ai pas fait ça? Non, c'est mal. Ouais, ça va. 24, tu penses, t'es sûr? Non, à vérifier. Non, c'est la palette humide qui est à 24. Il doit être à 27-28 euros. Alors, moi, limite, je dirais, si vous en avez marre que ça occupe de la place sur une table que vous utilisez pour autre chose, bah, investissez. Au moins là, il peut le prendre, il peut le ranger. Voilà. Elle peut le prendre, elle peut le ranger. Hein, oui, parce qu'on a des peintres. On a des peintres qui sont très doués, efficaces. Très doués. Couleur. La minutie féminine. Et dernière beaucoup nouveauté, plus que moi au même niveau. Toujours en Army Painter, on a fait rentrer les pots de shade. Donc en fait, ce sont des ancrages, des lavis. Army Painter, c'est juste comme celui-ci. Donc au lieu d'avoir un pot de 18 ml, 18 ml. Ah oui, ça change. Là, on a 250 ml. On peut en faire 200. Il y a un rendement. Là, pour le coup, si vous peignez à la chaîne comme moi je le fais par exemple, pour mes zombicides ou pour mes Warhammer, tout simplement, au lieu de faire ça et puis à chaque fois avoir le petit pot, pouf, j'ouvre. C'est la méthode feignant. Voilà, je prends, je mets et ça va beaucoup plus rapidement. Et ça existe en 3 teintes. Ouais, il y a les 3 teintes. Et soft tone, dark tone et strong tone. Alors, pour faire simple, le dark tone c'est l'ancrage noir. Le strong tone c'est un ancrage marron très foncé. Et le soft tone c'est un ancrage marron beaucoup plus clair. Et l'intérêt de la vis, c'est de faire ressortir en fait, voilà, c'est en fait, une fois qu'on a fait notre couche de base, on met nos ancrages, et les lavis, on met les ancrages, ce qui permet de pouvoir se mettre dans les creux sans cacher la couleur qui était d'origine. Donc, par exemple, le jaune reste du jaune, c'est juste qu'il a un côté plus ombré, plus fatigué, et qui permet de faire des ombres naturelles ou des salissures en fonction de la couleur qu'on va choisir. Ça fait un joli résultat en faisant pas trop d'efforts. Grosso modo, je vous fais la version. Oui, bon, après, c'est une étape. On peut s'arrêter là pour le peintre qui veut juste du tabletop. Par contre, moi, je sais que j'aime bien aller encore un peu plus loin, jouer avec les éclaircissements, ce genre de choses. Donc, si vous voulez faire 200 figurines, avec le même lavis. Plus loin que 200. Non, mais ils ont mis assez pour 200. Ouais, il y en a au moins pour 200. Parce que en fait, tu la trempes pas, c'est pas un gâteau dans le lait. Il y en a qui le font. Il y en a, ils prennent la figurine, ils la trempent, et avec un pinceau, ils vont retirer l'excédent. Moi, non. Moi, je prends avec le pinceau, et là, je travaille comme je veux. C'est beaucoup plus précis. Du coup, on a fini pour les nouveautés. Et Parade qui est revenu, on l'avait dit ou pas? Non, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que Parade... Alors, on a Alors, pour finir, on aime beaucoup... c'est notre coup de cœur d'il y a un an et on ne s'en lasse pas. On y joue encore. Parade, le jeu basé sur le thème d'Alice au Pays des Merveilles, mais avec une mécanique que je ne connais pas dans d'autres jeux. Je pense qu'elle est assez inédite cette mécanique là parce que... Après moi je la connais nulle part ailleurs. Après le côté il faut le moins de points possible. Voilà, oui, mais c'est la prise de carte. Mais c'est la prise de carte que justement je l'ai retrouvée nulle part. J'ai pas mal testé la stratégie de ne pas prendre de cartes et à la fin en général je me retrouve bloqué donc je commence à travailler les majorités maintenant pour éviter de perdre contre Parce que moi en fait je suis un joueur qui va tout de suite chercher les majorités. Pour ceux qui connaissent les règles, vous comprendrez. Pour ceux qui ne connaissent pas les règles, venez à la boutique, je vais vous faire tester, il est trop bien. Et on en à la maison donc c'est bon, on le reste à la boutique. Celui-ci il reste à la boutique, j'ai le mis à la maison. Dans le même esprit qui est revenu, il y a Codex Naturalis qui est juste excellent, magnifique produit.
Très bon jeu. Vraiment, On est encore un du bon bix, hein, on est toujours sur de la qualité. On est un enlumineur. Le but c'est de réussir un objectif commun et un objectif personnel caché. C'est vraiment super C'est avec des stratégique. petites cartes qu'on va superposer les unes aux D'ailleurs, autres je vous de recommande façon un tapis pour y arborescente. jouer si C'est vous avez. trop beau. Ou une table un minimum non glissante parce que par contre. Ouais, jouer sur un une table tapis c'est glissante, beaucoup plus agréable. Nous en tout cas, j'ai vu lorsqu'on y a joué chez des amis et lorsqu'on y joue à la boutique ou à la maison avec un tapis, ouais, non, il n'y a pas photo. Mais vraiment très bon jeu et petit format, petit prix et vraiment très très bon jeu. Du coup, on a fini sur ça. Petit rappel, on a encore des soldes à la boutique. Il y en a déjà pas mal qui sont partis, mais Ouais, on ça, on est vraiment content. C'est bien parti. Ce qu'on a fait, c'est qu'on les a un petit peu poussés. On s'est mis une table spéciale solde pour pouvoir garder les tables pour que vous puissiez venir jouer demain. Bah ouais, parce que c'était Si j'arrive à publier la vidéo aujourd'hui, demain, samedi. Voilà, donc là, on les a mis sur une table à part, mais du coup, tout est concentré. Vous avez tout là. Ils sont disponibles sur le site internet dans l'onglet solde en haut de la page. Ils sont disponibles à la boutique. Donc il y a encore des affaires à faire, n'hésitez pas. Ouais. On solde des choses assez récentes, des bons basiques, mais comme on l'a déjà expliqué dans d'autres vidéos, on a trop de quantité, on a besoin de faire de la place pour les nouveautés. Donc l'exemple que j'aime bien citer, c'est par exemple, on a le Small World of Warcraft. Au lieu de le mettre à 70 €, il est à 50 €, c'est-à-dire 10 € de moins que la version de base. Donc ouais, c'est plutôt pas mal. C'est ça, donc n'hésitez pas, il y a encore des affaires à faire jusqu'au 8 février, date de fin des soldes. Comme vous pouvez vous en douter, on est le 21 janvier, on n'a pas planifié de soirée jeu, on a trouvé que c'était trop compliqué au niveau de... non, c'est compliqué avec les mesures sanitaires qui changent tout le temps. Là, on a pris un peu l'exemple aussi de Cœur de Meeple qui malheureusement pour l'instant suspend ses activités de rencontres en tout cas. Parce que c'est trop bien et donc on va voir pour une soirée en février. Après, il reste les soirées privatives qui sont en plus petit nombre. Ça par contre, du coup, comme c'est en plus petit nombre, c'est beaucoup plus facile à gérer lorsque les clients privatisent la boutique. Certes, c'est payant, mais c'est à peu près le prix d'une place de cinéma. C'est moins cher qu'une place de cinéma plein tarif au CGR à Beauvais. Donc n'hésitez pas, si vous voulez vous faire une soirée entre amis mais à la boutique. Que ce soit jeu de société ou jeu de rôle, dans tous les cas, si vous avez des bébés à laisser dormir, le maître du jeu, c'est moi. Voilà, si vous voulez tester un gros jeu ou faire une initiation au jeu de rôle, n'hésitez pas à nous solliciter pour une soirée privée. Là, c'est juste qu'une soirée avec beaucoup de monde, on l'a vu, là, on arrive quand même à avoir une trentaine de personnes, c'est compliqué en ce moment. Donc, on vous a pas oublié. D'ailleurs, que ce soit des... Comment on appelle ça, des soirées jeux, comme on en fait pas mal, mais aussi beaucoup de soirées d'initiation JDR pour des familles ou des groupes d'amis. Ça, c'est vrai qu'on en fait de plus en plus. Et ça, c'est agréable, ça fait plaisir. D'ailleurs, on a aussi une date où on sera à la médiathèque. Si vous avez des enfants que vous souhaitez inscrire, c'est une session gratuite, mais sous réserve de vous inscrire à la médiathèque du centre-ville. Il y a une session jeu animée par Laurent le 12 février sur le thème de la Saint-Valentin. Médiathèque centre-ville. Médiathèque centre-ville. Donc si vous voulez vous inscrire et voir s'il y a encore de la place, il faut les contacter directement. C'est eux qui gèrent. C'est pour les enfants entre 7 et 14 ans. Je pense qu'on a fait à peu près le tour de l'actualité de la boutique. On a toujours donc les précommandes en cours pour HeroQuest où on attend un peu de nouvelles. A priori, les extensions sont un petit peu différées, mais la sortie de la boîte, non. Donc on attend d'en savoir plus pour vous le dire. Entre-temps, on avait reçu Erune et... Ah oui. Ouais, on avait reçu Erune qui est juste trop beau. Mais moi, je l'ai découvert parce que justement, on était en train de faire nos commandes, mais c'est génial. Alors, moi, je le connaissais via French Wargame Studio, une chaîne YouTube de Wargame que je regardais et que j'avais adoré. Il y a une entreprise, alors je veux pas dire de bêtises, je ne sais plus si c'est... On va pas la nommer, mais... mais qui est relativement proche de Beauvais et qui a créé à la fois une intelligence artificielle et à la fois le jeu qui allait avec, ce qui fait que du coup, vous avez un maître du jeu et des personnages qui jouent, des figurines magnifiques, et en plus, vous avez de l'interaction avec l'intelligence artificielle à qui vous pourrez poser des questions. C'est-à-dire que le maître du jeu, lui, il a son plan de donjon, tout ça. Les autres joueurs vont chacun jouer leur aventurier, explorer le donjon et ainsi de suite. Sauf que l'intérêt, c'est qu'il y a des trous dans le donjon, dans le scénario du maître du jeu. Pourquoi ?
parce que du coup, c'est pas à lui de le gérer, c'est à l'application. Et vous- l'application, en fait, c'est pas une voix genre OK Google, dis-moi ce qui s'est passé. Non, là, c'est vraiment. Bon, c'est l'entre-deux, c'est pas un Non, comédien. là, si, c'est un comédien qui le fait. D'accord, bah la version que j'avais entendue, ça devait être encore la bêta test. Bah, moi, quand j'avais vu la bêta test, c'était une voix façon. D'accord. Donc façon du coup, Google, quoi. vous avez posé des questions, l'application va vous répondre, donc il y a une vraie interactivité avec du coup l'AI qui connaît l'histoire, et il y a le maître du jeu et les personnages, donc c'est vraiment sympa. La boîte a fait une arrivée express puisqu'elle est arrivée en retard quoi, avec la deuxième partie de la livraison qu'on n'avait pas eu la semaine Avec les dernière. Dice Road. Et Et elle a en été fait, elle achetée s'est fait avant qu'on dépouiller, fasse la vidéo. Bah, en même temps, le jeu est tellement beau, mais vraiment, Oui, ah ne oui. serait-ce que ça, c'est vraiment. Le jeu est magnifique. On aurait bien voulu Et, pouvoir vous la proposer mécanique est version... très, très bonne. D'ailleurs, il y a une version légendaire qui est la version Ouais, mais Kickstart. ça c'est compliqué Ça nous parce qu'on est obligeait à en obligé de commander beaucoup, énormément pour avoir la version Donc, à légendaire. moins d'avoir des précommandes là dans les prochains temps, si vous voulez une Voilà. si dans une semaine On on a laisse 4 la précommandes, pourquoi pas. fiche, même s'il n'y en a plus, on laisse la fiche visible sur le site. Comme ça, vous pouvez N'hésitez aller pas à voir. regarder, le matos c'est dingue, le jeu est trop Et bien. n'hésitez pas du coup à nous faire une précommande avant la prochaine commande parce que nous c'est des gros jeux donc on ne les Ouais. commande pas en grosse quantité. C'est Si ça. vous voulez être sûr d'en avoir un quand il revient à la boutique, et ben précommandez, C'est ça, demandez-nous. De plus en N'hésitez plus, pas. n'hésitez pas à faire des précommandes parce que les quantités sont limitées chez les éditeurs. Depuis avant Noël, on l'a vu hein, avec la période où ils ont repoussé encore et encore les jeux. Genre en février, il y a un jeu, une extension d'un jeu que j'aime beaucoup, c'est Saint Seiya, qui a été censé sortir en avril dernier quand même. Bah, les Donc, petits peuples, ouais. on Ouais, l'attend toujours, aussi, alors qu'il est censé sortir en octobre. Et c'est pas faute de l'éditeur d'avoir prévu des mois de oui. marge. Et les mois de marge n'ont pas été suffisants. Non. Donc, C'est compliqué pour tout le monde, donc n'hésitez pas à précommander comme ça le produit lorsqu'il est disponible. Nous, directement, on charge et on met de côté. petite info aussi, certains produits qui n'avaient pas changé de prix au 1er janvier vont changer de prix au 1er février. Il y a quelques-uns qui vont il y a être certains impactés. éditeurs qui avaient fait une première vague avant Noël et qui en font une deuxième vague après, à partir de février, tandis que là, il y en a beaucoup qui avaient changé les prix à partir du 1er janvier. On va avoir quelques prix du coup qui vont s'aligner sur les prochaines commandes à partir de février. Donc c'est pareil si vous Par exemple, avez... les produits Gigamix, ce genre de choses. Chez BlackRock par exemple, il y a It's a Wonderful World. Là, j'ai plus les autres en tête, mais celui-ci m'a marqué. Donc n'hésitez pas, c'est pareil si vous voulez une grosse boîte, avant qu'il y ait les augmentations de prix. On va pas vous embêter plus longtemps, Ouais. on va pas vous garder plus longtemps, mais n'hésitez pas à passer à la boutique, venez voir nos petits soldes, venez nous faire un petit coucou ou jouer sur les tables que nous avons C'est ça. libérées. Et du coup, on vous dit à très bientôt et bon week-end. Salut.